Ça n'existe que chez les blancs, ça. Les tueurs en série, les psychopathes, les schizophrènes. Personne ne peut croire à une histoire pareille. Coucou tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un film pensé et écrit par Cynthia Elizabeth Assamba. On a ici un thriller des plus angoissants qui thématise les troubles mentaux et leur impact dans la vie des personnes concernées. L'obsession et la jalousie qui ne peuvent que tourner à la tragédie. Fantasma est une histoire à deux parties et j'ai presque pété un câble lorsque le premier film s'est terminé, n'appréciant pas du tout la fin. Mais heureusement, quelques temps après, la deuxième partie, Trauma, a été publiée. Du coup, Fantasma, de quoi ça parle? Alors l'histoire suit une fille sans nom, appelée Jackie. Oui, je sais, j'ai dit qu'elle n'a pas de nom et en même temps je dis qu'elle s'appelle Jackie. Eh bien, c'est parce que Jackie n'est pas son vrai nom. Bref, cette Jackie est très amoureuse de son prof de dramaturgie, Ben Yoba, qui, soit dit en passant, est trop beau. Ils vivent une relation fougueuse, mais les deux doivent se cacher pour s'aimer, car Ben fait fi qu'il n'y a rien entre eux lorsqu'ils sont au campus. Il est en effet très froid et distant, d'un brin sévère avec elle. Leur amour engendrera même une grossesse que Ben n'acceptera pas et demandera violemment d'interrompre. Bien que ce soit bien joué, le mystère de la schizophrénie de Jackie est malgré tout vite compris dès les premières scènes du film. Surtout lors de la première entre Ben et sa femme Carole. J'ai tout de suite compris que quelque chose clochait chez Jackie et que l'idylle qu'elle vivait avec son prof n'était que dans sa tête. Donc, à la révélation, à la fin du film, je n'ai pas été choquée du tout. Vois-tu, Ben est marié et très amoureux de sa femme Carole, avec qui il attend un enfant. C'est un couple harmonieux qui s'amuse et font des trucs ensemble. Un beau couple, quoi. Pourtant, un soir, Jackie va les suivre à leur rendez-vous galant et puis s'inviter chez eux. Ce même soir, Ben fera la rencontre d'un homme mystérieux, sorti de nulle part, qui le mettra en garde. Et il aura raison, car Jackie sèmera le trouble dans le couple de Ben. Carole essaiera de comprendre ce qui se passe et commencera à douter un peu de son mari car Jackie prétendra avoir une relation avec lui et même être tombée enceinte. L'homme mystérieux réapparaîtra chez Ben et se présentera comme Henry, ancien flic récemment sorti de prison pour harcèlement et tentative d'assassinat sur la dite Jackie, sur qui il enquêtait depuis quelque temps. Elle était suspectée du meurtre de plusieurs personnes. Et par un revirement de situation, elle a renversé la donne et s'est positionnée plutôt en victime harcelée, puis s'est poignardée elle-même pour après accuser Henry d'avoir essayé de la tuer. Stop it. Get some help. À sa sortie de prison, l'homme retrouvera sa trace et constatera qu'elle a de nouvelles victimes, Ben et Carole. À la fin du premier volet de Fantasma, Jackie s'enfuira après avoir laissé pour mort le couple. Du coup, dans le deuxième volet, l'histoire se situe 4 ans plus tard. Le couple vit dans une nouvelle maison avec leur fils Junior. Ben, lui, est cloué à un fauteuil roulant et Carole s'occupe de lui comme elle peut. Pourtant, Ben est grincheux comme une peste et leur couple commence à battre de l'aile. Henry, lui, est redevenu policier et continue de chercher Jackie. Celle-ci, toujours obsédée par Ben, trouvera où il habite. Et la sorcellerie! Elle ira ensuite kidnapper Junior, le droguer et installer autour de lui un piège mortel. Les parents du petit la confronteront dans un showdown sanglant.
J'ai bien aimé l'idée d'un film mettant en scène un vilain diagnostiqué d'une maladie mentale spécifique. Dans ce cas précis, il s'agit de schizophrénie. Et Samantha Edima, je dois dire, fait du bon taf dans le rôle de Jackie qui vit un monde fantaisiste dans lequel elle-même n'est pas heureuse, mais plutôt tourmentée. Elle en veut à toute femme qui puisse être épanouie en amour. Merde, et c'est tellement viscéral chez elle qu'elle en arrive toujours au meurtre. À Fantasma et Trauma, je donne donc la note 4 sur 5. C'est un thriller qui vaut le détour, avec une histoire à thème original et des acteurs au jeu crédibles malgré certaines scènes tirées en longueur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça aide beaucoup la chaîne. Merci de m'avoir suivi. Bye. Ça n'existe que chez les blancs, ça.